Mon petit gypsophile. C'est pas une insulte, hein, gypsophile. PFC, première partie. Comment ça va? Vous? Moi? Bien. J'ai bientôt terminé mes études. Pour valider mon diplôme, il faut que je passe ce qu'on appelle le PFC, projet de fin de cycle. C'est le tout dernier projet de mes études. Je suis un peu nostalgique. Concrètement, en quoi ça consiste? On a à peu près 10 semaines pour construire un projet de A à Z. Les professeurs nous donnent un lieu et on doit choisir entre 3 thèmes différents. Soit on fait de l'architecture d'intérieur, soit on fait de l'architecture paysagère ou bien une scénographie. Donc c'est à Paris, c'est à l'église Notre-Dame du Travail. Dans la réalité, on va pas vraiment toucher au bâtiment, étant donné que c'est un projet fictif et qu'on n'a pas le droit. Pour le moment, j'ai commencé à réfléchir et je pense que je vais choisir l'aménagement d'extérieur. C'est pas encore sûr, mais je le sens bien. La première chose à faire, c'est d'aller analyser le site. On analyse le site et ensuite on fait des recherches. Donc des recherches par rapport à notre projet. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour développer un projet? Quelles sont les idées un petit peu conceptuelles qu'on aimerait mettre en avant? Et aussi il faut commencer à avoir dans la partie de recherche quelques pistes d'aménagement, quelques pistes un petit peu spatiales. Après la partie de recherche, il y aura la partie de développement. Donc là on développe un petit peu notre idée. Vraiment on travaille sur l'aboutissement du concept, sur les éléments un peu plus techniques aussi. Le développement, c'est concrétiser l'idée. Après le développement, c'est l'exécution. Exécution, c'est tu as ton projet de A à Z, il faut juste que tu fasses les plans, les coupes, les maquettes, les dessins. Donc tout ça, c'est les différentes étapes du projet qu'il va falloir bien structurer pour pas se perdre. Et après, j'ai mon oral de projet de présentation le 19 mai, donc c'est dans longtemps. Moi là je parle, on est vraiment en mars quoi, début mars. Déjà, le plus important dans ce genre de projet, c'est d'être organisé. Alors, là on est samedi. Aujourd'hui, il faut que je fasse mon planning. Demain, je vais aller sur le site pour prendre des mesures et faire des dessins. La semaine prochaine, j'avance. En fait, je peux pas tellement vous dire ce que je vais faire. Est-ce que vous êtes prêts? Peut-être qu'on va s'ennuyer. Moi, je pense pas. Ce matin, je suis allée faire des mesures et prendre des photos pour pouvoir dessiner. Et là, cet après-midi, il faut que je fasse des dessins. Et j'en ai déjà commencé un. Il faudrait que je le termine aujourd'hui. Ça serait vraiment fun. Alors... Je suis vraiment pas convaincue. Je vais essayer de rattraper mon dessin. Je vais bricoler. Je vais bricoler quelque chose, mais là je peux pas laisser ça comme ça. C'est une cata. Je vais prendre un 3B. C'est un crayon qui est beaucoup plus gras que ce que j'ai mis dans mon critérium. Parce que dans mon critérium, je crois que j'ai mis du B. Là c'est 3 fois plus gras, donc il y aura 3 fois plus de contraste. C'est super. Comme ça fera une mine vraiment pointue. J'ai un petit peu amélioré le dessin. Je dois rendre mon carnet de recherche dans 1 semaine. Je vais vous montrer les dessins que j'ai déjà fait. Comme ça on va se projeter. Il faut que je termine celui-ci. J'ai déjà celui-là et j'en ai fait un autre que j'aime beaucoup. Il est vraiment bien. Donc pour mardi prochain, il faut que j'ai terminé mon carnet.
Il faut que je garde la pêche. Il faut que je garde la pêche. J'ai les maquettes qui vont arriver, j'ai plein de choses qui vont arriver. Le printemps arrive aussi. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. On est le 18, dans 2 jours c'est le printemps. Voilà, c'est bon, je suis requinquée. Aujourd'hui, on ne va pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, on ne va vraiment pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, on dessine. Il faut que je travaille ce soir, demain et peut-être après-demain. Donc 3 jours de dessin, enfin 2 jours complets plus là, la fin de la journée. J'ai déjà les traits de construction, il faut que je fasse le reste. C'est ambitieux, mais en soi c'est du A3. Donc je me dis, ça se fait. J'attaque. Il est tard. Je trouve que ça a avancé. Chacun son avis. Demain, je continue le dessin en canne. Peut-être que il me faudra la matinée de dimanche pour terminer. Peut-être qu'il me faudra toute la journée de dimanche. Il va me falloir la journée de dimanche. J'ai absolument aucune motivation aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que je dessine comme hier en fait. Vraiment un samedi super productif. C'est parti. J'ai hâte de terminer mon gros dessin, comme ça je pourrai commencer mes propositions et faire les premières maquettes de recherche et tout ça. Il va falloir que je me dépêche. Je dois rendre mon carnet dans 1 semaine. Let's go. Une fenêtre qui est décalée, qui est beaucoup trop grosse. En fait, faut que je prenne de la hauteur. En fait, je sais pas. Parce que de loin, ça va. De près, ça va. Mais je sais pas. Je pense que je me prends un peu trop la tête. On va se concentrer. Pardon. Aujourd'hui, il faut que je termine mon dessin. Il est bientôt terminé, vraiment bientôt. Ça va le faire. On va finir ce dessin ensemble, main dans la main.
dessin est terminé. Globalement, ça va. Maintenant, il faut que je fasse d'autres trucs. Le programme, il faut que je fasse du ménage. Et après, il faut que je fasse toutes les aquarelles pour mon carnet. Et je vais aussi devoir commencer à imaginer des concepts. Ça, c'est génial. Mais avant ça, ménage. Parce que là, c'est un tintouin pas possible. Bon, finalement, changement de programme. Je devais dessiner, mais finalement, j'ai estimé que j'avais assez dessiné pour ce week-end. Donc, je vais faire un peu de montage. Parce que j'ai réfléchi et je me suis dit, là, la vidéo que je la tourne sur 3 mois. Donc, je vais faire le montage petit à petit. Enfin, j'ai commencé d'ailleurs à faire le montage au fur et à mesure parce que sinon, si j'ai 3 mois de vidéos à monter d'un coup, ça risque d'être complexe. Aujourd'hui, il faut que je fasse des maquettes de recherche parce que là, j'ai fini toute la partie analyse et maintenant, il faut que je développe un projet. C'est le but. Donc je vais commencer à faire des recherches un petit peu spatiales, je vais commencer à avoir des idées. Je dirais pas que c'est ma partie préférée, mais c'est une partie hyper intéressante, je trouve, parce que c'est là que tu mets en pratique toute ton analyse de site et donc tu te poses des questions sur qu'est-ce qu'il faut que je mette ici, qu'est-ce que je vais apporter au lieu. Ça va être des maquettes assez... En fait c'est comme si c'était un brouillon. Si c'est pas hyper propre, c'est pas grave. Là le but c'est vraiment d'avoir des idées par la maquette. Parce que la maquette, ça sert pas juste à représenter un projet quand on l'a fini, ça sert aussi à travailler en volume et donc avoir des idées. C'est pour ça qu'il faut faire des maquettes dès le début des projets. C'est un peu énervant ça. On se met au boulot. J'ai oublié de préciser à quelle échelle je vais travailler. Je vais faire une maquette de recherche, donc celle que je suis en train de faire, ça va être au 1/200. Pour calculer les échelles, soit on a un Kutch, alors moi j'en ai un, mais il est pas au 1/200. Un Kutch, c'est quoi un Kutch? Il est où mon Kutch? Bah, il est où mon Kutch? Il est où mon Kutch? J'ai perdu mon Kutch. Bah. Ah, il est là. Soit on fait 2 têtes une fois qu'on a compris le calcul qu'il fallait faire. Par exemple, au 50e, c'est x2 plus des zéros. Enfin, des fois, tu prends le nombre et tu divises par 2 ou tu multiplies par 2 et tu rajoutes des zéros. Soit t'as des calculateurs sur internet. Bon, j'ai terminé ma maquette de recherche. Maintenant, il faut que je fasse mes propositions. Donc ça, c'est la base, mais après, j'ai découpé plein de socles, on va dire, pour pouvoir faire mes propositions. Et à chaque fois, hop, comme ça, il y aura une proposition, on pourra voir comment ça rend et changer de proposition tout en gardant le même socle. Maintenant, je vais faire mes propositions pour pouvoir les intégrer à la maquette. Aujourd'hui, je suis vraiment super contente. Je continue mes recherches, je continue mes recherches, je continue mes recherches. Je viens de terminer mon carnet de recherche, je l'ai rendu. On passe maintenant à la phase de développement. En quoi ça consiste? Je rappelle que mon sujet, c'est de réinventer le cloître. J'ai fait plusieurs propositions dans mon carnet de recherche et celle que j'ai retenue, c'est en fait une espèce de décomposition du cloître en plusieurs couloirs parallèles.
En fait à l'origine dans un cloître il y a vraiment 4 couloirs fermés avec au centre un jardin. Donc l'idée c'est de déconstruire cette image là qu'on a du cloître pour en faire quelque chose d'un petit peu plus contemporain. Donc en fait, pour vous donner une image, le développement c'est un arbre. Là j'ai mon tronc d'arbre, donc j'ai mon idée, mon concept. Et là maintenant il va falloir que je fasse pousser toutes les branches de l'arbre. Voilà, j'espère que l'image de l'arbre était assez explicite. La phase de développement, elle va me prendre plusieurs semaines et je vais devoir faire des maquettes de développement. Comme j'ai fait des maquettes de recherche, maintenant je dois faire des maquettes de développement et tout ça, et ça va être super méga génial. Voilà, par où est-ce qu'on va commencer? Par là. On va commencer par faire des dessins un peu conceptuels. J'espère que j'explique bien tout, que je suis assez pédagogue et que tout le monde a compris. Tout le monde, peut-être qu'il y aura du monde qui regardera, peut-être qu'il y aura mes copains. Let's go! Aujourd'hui ça a été hyper constructif. J'ai dans mes recherches fait une proposition. Cette proposition là je l'ai déclinée en plein de variantes. Ce que vous voyez en carton c'est les chemins. Donc en fait j'ai vraiment décomposé le cloître parce que le sujet c'est de faire un cloître mais de le revisiter entre guillemets. Donc en fait j'ai gardé l'idée des couloirs et j'en ai fait plein de petites variantes comme ceci. Donc j'ai 5 déclinaisons en tout de mon concept. Et donc là il faut que j'en choisisse une. L'idée c'est de réinterpréter la notion du cloître. Donc l'éclater d'une certaine façon tout en restant dans le sujet. C'est un petit peu comme faire de la cuisine. Le sujet on va dire que c'est une tarte au citron. Je dois revisiter la tarte au citron. Laquelle de ces propositions me plaît le plus? Et surtout laquelle est la plus pertinente? Je pense que je vais déjà choisir une proposition dans laquelle tous les couloirs sont de longueur identique parce que traditionnellement c'est le cas et l'idée c'est vraiment qu'on soit complètement déboussolé dans cet espace. J'enlève celle-ci, voilà, hop, celle-ci aussi. Je sais vraiment pas, je suis complètement perdue. J'aime pas celle-ci. Là les couloirs vont jusqu'au bout de l'espace dont je dois m'occuper. Mais ici, je trouve que la composition est plus intéressante. Que faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non mais je préfère celle-ci. J'aime bien le rythme. Donc voilà, ça c'est mon projet. Dit comme ça, on peut peut-être en douter. Voilà à quoi servent les maquettes. Donc en fait, je vais expliquer peut-être pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Peut-être que c'est pas clair pour tout le monde. Les verticales que vous voyez, ça va être on va dire les couloirs qui reprennent l'idée traditionnelle du cloître. On pourra s'y asseoir, on pourra contempler tout ce qui va se passer autour. Ensuite, l'horizontale, juste ici, ça va être le chemin principal, on va dire, et je vais essayer de réfléchir à une structure qui reprend un petit peu l'environnement autour, donc qui est en lien avec l'église, parce que sinon ça fait juste quelque chose qui n'est pas cohérent avec le sujet qui est l'église Notre-Dame du Travail. Donc il faut quand même qu'il y ait une résonance avec l'environnement autour, sinon ça n'a pas de sens. Et sinon ce projet peut s'intégrer n'importe où et c'est vraiment pas le but. Un projet d'espace, il est dans un endroit bien précis et il doit prendre en compte ce qui se passe autour. Sinon, ça va pas. Donc voilà, demain en cours, il faut vraiment que je travaille sur cette horizontale là pour créer une structure. Voilà où j'en suis pour le moment. Cette semaine, j'ai cours et il faut que j'avance le carnet. Il faut aussi qu'on fasse une maquette de groupe pour pouvoir intégrer nos maquettes personnelles. Il faut aussi que je trouve une idée de structure
qui va servir de point de repère, qui va servir un petit peu d'élément. Le geste parle mieux que les mots. Mais là, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, ah, trop bien, quelqu'un lui a offert des fleurs, c'est trop mignon, vive l'amour. Non, ça, c'est pour ma maquette. Elles sont splendides. J'ai pris de la lavande et du gypsophile. Aujourd'hui, je commence ma maquette urbaine. Donc en fait, il y a mon projet et là, je vais faire l'environnement urbain. Donc ça va être une maquette avec une très grande échelle pour qu'on voit tout ce qui se passe autour du projet. Je sais qu'on est encore dans la phase de développement, mais j'ai des vacances, donc je m'avance. Il est 20h. Il est 20h. Je vais commencer aujourd'hui à faire la maquette. Et je pense que dans 2 jours, j'aurai terminé. Là, je suis trop contente. Je vais mettre la musique à fond et couper du carton. Une super soirée. On dirait que c'est ironique, mais pas du tout. Moi, je passe des très bonnes soirées avec de la musique et du carton. Il est actuellement 1h04. J'ai ça. Il faut se projeter. J'adore me projeter. Peut-être un peu trop parfois. Bref, demain est une nouvelle journée. Et ça, c'est très positif. Cette forme est très compliquée à faire. Voilà, ça fait 2 heures à peu près que je suis dessus. À essayer de la recouvrir de papier. Me voilà armée de mes fleurs. Je viens de me rendre compte que ma maquette va sentir bon. Qu'est-ce que c'est? Une pâquerette. Trop mignonne. Mais je vais pas m'en servir. Il est très sec mon gypsophile. S'il est sec, il se casse. Et là il est vraiment sec. C'est pas grave, on va faire comme si tout allait bien. Oh non, ça va pas. Allez, c'est pas grave, on y croit. J'ai quelque chose à montrer. Roulement de tambour. Et voilà le travail. Je suis contente d'avoir fini à temps. Elle est vraiment chouette cette maquette. Elle est vraiment chouette cette maquette. Je suis tellement contente. J'ai une autre maquette à faire pour la fin de mon projet qui n'est pas du tout à la même échelle qu'ici et qui va vraiment beaucoup plus mettre en avant ce que j'ai fait finalement, ma structure et tout ça. Je viens de rendre ma deuxième partie aujourd'hui. J'étais dans les temps, j'aurais vraiment pu me faire, mais c'est fait. Et là, je vais attaquer la troisième partie du PFC, la dernière partie, c'est-à-dire celle qui consiste à vraiment terminer, peaufiner et exécuter. Là, il me reste 3 semaines. Comment vous dire? Je suis pas, on peut pas dire que je suis vraiment sereine pour le coup, mais je garde la pêche.
Je pense que c'est important de garder la pêche dans toutes les situations. Je dois faire ma deuxième maquette solo, donc la troisième maquette, en 2 jours. Après, je n'aurai plus le temps. Il me reste 2 semaines de projet. Je suis là. J'ai vraiment tout un tas de choses à faire. Mais j'ai de l'énergie et je pense que ça va le faire. Je vais être en charrette les 2 prochaines semaines, mais on garde la pêche. Donc là, je dois faire la maquette de mon projet, donc mon projet final. Ça me fait bizarre. Demain soir, j'aurai terminé les maquettes. Ok. Après, j'aurai tout le reste à faire, mais on en parlera demain. Comme ça, on voit bien. Alors, oula, j'ai pas l'habitude d'être à cette hauteur-là. Aujourd'hui, on colle 3,5. Alors là, on est 3,6. Je peux pas bouger parce qu'il faut que ça sèche. Donc il faut que je tienne la position pendant à peu près 5-10 minutes. Et hop là, la maquette est terminée. Je suis vraiment contente, ça rend bien. Maintenant, il faut que je fasse toutes mes planches, mes dessins, mes plans, mes coupes, mes détails techniques, tout ça à la main parce que j'ai envie de le faire à la main. Et je commence dès demain. En fait, je suis un peu au bout de ma vie. Je me sers du thé et j'arrive. À la vôtre. J'ai décidé de tout faire à la main. Les planches au crayon à papier, alors soit ça passe, soit ça casse. Et pour le coup, il y a moyen que ça casse. Parce que c'est un peu culotté d'arriver avec des choses au crayon à papier pour un projet de fin d'études. C'est pas parce que c'est au crayon que c'est mal fait ou que c'est brouillon. C'est ça qu'il faut montrer. Voilà, c'est ça là, c'est la DA. Chaudière / tracteur. Donc là, je bois un maximum de thé pour me donner de l'énergie. Énergie que je n'ai pas. Aujourd'hui, je vais faire un plan. Mon plan. En fait, les feuilles sont énormissimes. Très en retard, très en retard, très stressée. En fait, quand je pense à l'oral, je me projette, c'est horrible. Arme fatale, le charbon. On reprend. Il me reste 1 semaine et 1 jour. En fait, j'ai l'impression de faire un cross.
J'ai réussi. Et voilà, et voilà, et voilà. C'est super. J'ai le plan. Plutôt cool. C'est pas parfait, mais je suis assez contente. C'est une bonne nouvelle. Ça c'est fait. Maintenant il faut pas que je l'attache, pas que je l'abîme et pas qu'il m'arrive des pépins. On enlève le capuchon. Oh là là. Oh. Oh là là. Aujourd'hui j'ai plein d'énergie. Ça c'est la planche de mes coupes. Quand on prend un projet, on le coupe. Et comme ça on a les dimensions, enfin les hauteurs. Et plein de choses super. Donc il faut faire des coupes. Et ça c'est ma planche de coupe. C'est parti, je m'y mets en espérant que je puisse terminer à temps. C'est-à-dire ce soir. Allez, on y croit, on lâche rien. J'ai terminé cette planche, je suis ravie. Donc là j'ai 2 planches sur 3 ou 4. Ça c'est les coupes de mon projet. Je suis en train de faire une planche avec une axonométrie. Ici il y aura des détails techniques. Ce que j'ai déjà fait, un plan et des coupes. J'aime vraiment beaucoup cette planche, je vous avoue. Aujourd'hui il faut que je finisse donc l'axonométrie. Ça serait bien que je fasse les détails techniques, que je termine mon oral, que je l'apprenne. En fait je pense que je vais l'enregistrer en dictaphone et écouter en boucle. Ça y est, c'est le jour J. À l'aise. Je passe mon oral dans 2 heures. Je vais sûrement bégayer à l'oral. Quand je stresse, je bégaye. Je pense que ça va bien se passer. J'y crois. Et de toute façon, au pire, vraiment si ça se passe pas bien, j'ai mes planches, j'ai mes dessins, j'ai mes 2 mois et demi de taf. Donc si jamais vraiment à l'oral, je perds mes moyens, je les laisse regarder mes trucs et voilà. Non, ça va bien se passer. J'ai passé mon oral hier. J'ai pas tout de suite filmé parce que j'avais des trucs à faire après. Ça s'est bien passé. J'étais stressée et au final, une fois que tu te lances, de toute façon, il y a plus de stress. Vraiment, le stress s'en va à la première phrase. En fait, j'étais super contente d'avoir passé mon oral, que ce soit bien passé. C'est complètement français. Que ce se soit bien passé, je suis ravie que les retours aient été plutôt positifs. Mais aujourd'hui, je ne savais pas quoi faire. Alors, je suis allée marcher, mais j'étais un peu perdue. Parce que ça fait 2 mois et demi que je fais la même chose, enfin que je travaille sur le même projet. C'est le fil rouge de mes journées. Et là, aujourd'hui, j'étais un peu perdue. Et quand tu essaies de faire quelque chose, tu te dis, il me reste pas un truc à faire, une planche, non. Non. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ah là là, la grande question. C'est fini quoi, enfin c'est fini, voilà, c'est fini. Je suis un peu émue, je vais pas le montrer. Pudeur. C'était génial, merci à tous. Aïe, ça se casse, ça se casse. À tes souhaits mon voisin.
Évidemment, je te dis que fait le bruit de tracteur. En tout cas, j'ai la main verte. C'est mon avocatier. Il est complètement mort. Non, moi je pense qu'il est pas mort, je pense qu'il est dans une phase un peu compliquée. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fiche.